Monsieur le Président, messieurs les modérateurs, tout d'abord j'aimerais remercier la Société Chirurgie Marocaine de son invitation, de son hospitalité. Et vraiment c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici et de présenter le travail sur la place que peut avoir la laparoscopie dans le traitement des occlusions intestinales. Alors finalement, les occlusions intestinales, c'est un peu le pain courant de tous les chirurgiens digestifs. Ça correspond à peu près à un tiers de nos consultations, 20% des patients qui vont être opérés, et on va dire que 2 tiers de ces malades vont être opérés en rapport avec des adhérences. Un point qui est important et souvent qu'on oublie lorsqu'on prend en charge ces malades, c'est la mortalité. Cette mortalité, vous voyez, elle peut varier de 3 à 10%. Et lorsqu'on voit la mortalité des hépatectomies, des DPC dans la littérature, 1 à 3%, lorsqu'on voit la mortalité de la chirurgie du rectum qui est de l'ordre de 1%, quand même cette mortalité reste encore élevée, probablement parce que c'est un nombre de patients assez hétérogène. Alors, lorsqu'on fait la littérature PubMed, vous voyez que c'est fréquent et on n'a pas résolu le problème, donc il y a à peu près 1500 papiers, alors on va tous les revoir en 10 minutes. Non, je plaisante. On va faire juste une synthèse, assez orientée des points importants à discuter sur la prise en charge de ces malades. Lorsqu'on regarde les patients pris en charge par laparoscopie pour ces occlusions surbrides, on voit clairement quand même que ça représente une faible proportion par rapport aux ulcères, par rapport aux cholécystites et par rapport aux appendicectomies. Donc finalement, on s'intéresse à une faible proportion de patients. Alors vous allez voir dans la littérature, tout le monde vante les mérites de la laparoscopie dans la prise en charge de ces malades en montrant clairement qu'au fur et à mesure du temps, on prend de plus en plus en charge ces malades par voie laparoscopique. Mais plus que cette courbe qui montre qu'effectivement on prend en charge plus par voie laparoscopique, moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'on opère de plus en plus ces malades. Et c'est peut-être là la discussion que l'on aura après cette présentation, c'est qu'on a tendance maintenant à traiter de moins en moins ces patients par médicalement, c'est-à-dire avec sonde gastrique et une hydratation, on a plus tendance à aller rapidement à la chirurgie. Alors si on fait simplement une synthèse entre études de registre et méta-analyse, on va regrouper les plus importantes études, et puis j'ai pris les 4-5 études de registre avec plus de 10 000 malades. On voit clairement que la laparoscopie, eh bien, il y a une diminution, la morbidité, la mortalité chez les patients pris en charge par voie laparoscopique pour des occlusions surbrides. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que ça représente encore peu de patients, 5 à 10%, et que dans ce dernier papier de 2017, on voit que le taux de perforation du grêle est significativement plus élevé par voie laparoscopique. Alors, on voit quand même que les patients pris en charge par laparoscopie ne sont pas tout à fait les mêmes que par laparotomie. Donc, dans une étude, ils ont essayé de faire un appariement en essayant de les classer en fonction de leur comorbidité. On voit quand même que les patients pris en charge par laparoscopie ont un taux de mortalité, un taux de morbidité significativement plus faible que ceux pris en charge par laparotomie. Alors, si on prend maintenant les revues de la littérature et méta-analyse, on retrouve les mêmes résultats finalement, une morbidité significativement plus faible, des durées moyennes de séjour plus faibles par voie laparoscopique. Alors finalement, peut-être que la question c'est de regarder un peu les limites de la laparoscopie. Et ces limites, bien premièrement, c'est dans la sélection des malades. Quand on reprend tous ces papiers, on voit clairement que les patients opérés par laparoscopie eh bien, sont moins graves en termes de comorbidité. Ce n'est pas des patients âgés, c'est souvent des patients jeunes, c'est souvent des patients avec un seul antécédent laparotomie, souvent c'est des patients qui ont une simple incision de McBurney. Donc on voit tout à fait que ça n'est pas vraiment les mêmes malades. Et d'autres travaux de la littérature se sont intéressés finalement aux patients qui avaient le plus de succès d'avoir une chirurgie laparoscopique sans conversion, et on voit tout simplement que le fait d'avoir une seule bride, eh bien, c'est des patients qui arrivent plus facilement ou que l'on opère plus facilement par voie laparoscopique. Autre étude très intéressante, c'est celle de Clavien, qui rapporte sur un peu plus de 500 malades, finalement, la conversion.
on voit quand même que ces patients peuvent être convertis dans plus d'un tiers des cas. Et à quel moment on doit convertir? Et je trouve que ce papier est très original parce qu'il dit très simplement, il ne faut pas tarder à la conversion, c'est-à-dire avant la plaie du grêle, avant l'hémorragie, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a une difficulté, eh bien, on doit convertir. Pourquoi? Parce que si on attend la difficulté, la morbimortalité est significativement plus élevée. Donc je trouve que cet article est très intéressant dans la mesure où il donne les limites de la cœlioscopie, avec vraiment les patients qui ont une bride simple, qui ne sont pas en choc, qui sont jeunes, et simplement, si l'on doit convertir, ne pas attendre d'arriver à une complication. Et lorsqu'on voit un peu, pour faire la synthèse du choix de la voie d'abord, parce que ça ne reste qu'une voie d'abord, eh bien, la Cochrane Database montre qu'effectivement, la laparoscopie est faisable, ben, ça on aurait pu s'en douter, mais qu'il faut sélectionner les patients. Et puis, si on prend les recommandations du groupe de chirurgie d'urgence américaine, eh bien, il rapporte que les patients sélectionnés doivent être souvent avec une seule bride, pas en choc hémorragique, avec souvent une seule incision, que ce n'est pas des récidives d'occlusion. Eh bien, ces patients-là peuvent être, toujours avec beaucoup de conditionnels, peuvent être opérés par voie laparoscopique. Alors finalement, il y a d'autres travaux qui, je trouve, qui étaient intéressants parce que c'est des questionnaires qu'ils ont envoyés aux chirurgiens sur la voie d'abord, sur la prise en charge des occlusions. Et on voit très simplement que les chirurgiens, l'examen clé, ça reste bien sûr le scanner. Et ça, c'est peut-être ce que l'on pourra discuter après, que la chirurgie finalement, elle doit être très précoce. Et que la laparoscopie, alors que tout le monde en parle, tout le monde aime la faire, c'est vrai, eh bien, il la considère que dans 50% des cas, et uniquement pour des patients qui avaient déjà été opérés par voie laparoscopique. Donc c'est un élément intéressant lorsqu'on s'intéresse vraiment à ce que pensent ou ce qu'ont envie des chirurgiens ou ce que pensent des chirurgiens de la laparoscopie dans la prise en charge des occlusions. Alors, pour conclure, finalement, la laparoscopie pour le traitement de ces occlusions surbrides, elle peut être réalisable, j'ai mis 20 à 30%, mais j'irais plutôt une vision en baisse, c'est-à-dire 10 à 15%, pour des patients vraiment bien sélectionnés. Et je pense que le message clé, c'est que la conversion ne doit jamais être retardée. Je vous remercie de votre attention.